Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes et à tous, dans Tout est marque, je reçois et je fais parler toutes les marques, mais dans cet épisode, cette semaine, c'est la semaine du salon du Made in France et je reçois le président du label Origine France Garantie, Gilles Attaf. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être venu à nous. On va mettre les pieds dans le plat, comme dirait l'autre, et ma première question va être très simple pour expliquer à nos auditrices, nos auditeurs, quels est aujourd'hui les aspects qui sont les contours du label Origine France Garantie. Alors déjà, c'est une certification. Déjà, c'est important de le dire parce que nous, on mandate des organismes indépendants pour faire l'audit des gammes de produits. Donc, c'est pas déclaratif. Donc, ce qui fait la force d'Origine France Garantie, c'est vraiment cette certification avec un cahier des charges et des référentiels très précis. Le socle, c'est 50% à minima du prix de revient unitaire sorti d'usine qui doit être français. Et c'est cumulatif avec un deuxième critère qui est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on finit la fabrication sur le territoire français. Donc, un niveau d'exigence très, très élevé, mais ce qui donne aussi toute la crédibilité à la certification Origine France Garantie. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. À l'initiative de qui cette logique de label Origine France Garantie ? Alors c'est Yves Gégaud, mon prédécesseur, président d'honneur et fondateur de la certification sur une mission de Nicolas Sarkozy à l'époque, il y a 15 ans, sur la marque France en fait. Donc joyeux anniversaire, fêtez vos 15 ans. Absolument, on a fêté nos 15 ans cette année et on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 700 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie et 3500 gammes de produits certifiés. Et depuis maintenant 4 ans, on a également le service qui est certifié puisqu'on a Service France Garantie qui est un périmètre sur les services avec bien sûr un cahier des charges différent qui est lié au contrat de travail. Il faut qu'à minima 90% des contrats de travail du service dédié soient de droit français. C'est le contrat de travail, c'est pas la personne qui doit être française. Je comprends bien. Vous-même, vous êtes président du label Origine France depuis avril 2021. Absolument. Comment êtes-vous arrivé justement président du label ? Alors moi je suis tombé dans le Made in France quand j'étais petit. Moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire, un traumatisé des délocalisations. Moi j'ai toujours évolué dans le milieu du textile, c'est familial chez moi puisque mon père était entrepreneur et il a vécu toutes les affres des délocalisations. Donc j'ai toujours été très impliqué sur ces sujets. Et quand la certification est née en 2015 et que Yves Gégaud a décidé en 2010 et quand Yves Gégaud a décidé de la lancer, j'ai tout de suite fait partie des premiers certifiés d'Origine France Garantie. D'accord. Là, je dirigeais une marque de vêtements pour hommes et j'ai décidé de me faire certifier tout de suite. Donc je suis rentré dans le processus et j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'enfin on puisse mettre en avant la production française parce que derrière tout ça, il y a des emplois, il y a des territoires, bien tous sûr. ces sujets que moi qui me tiennent à cœur. Donc voilà, cet engagement est arrivé naturellement. Je suis rentré au conseil d'administration, j'ai été vice-président et Yves Gégaud m'a demandé de prendre sa succession maintenant il y a à peu près 5 ans. Pour les marques qui souhaitent avoir ce label, quels sont... Allez, on va pas faire peut-être tout, on va pas peut-être donner tous les détails, mais quelles sont les conditions d'obtention ? Comme je vous le disais précédemment, c'est 2 critères qui sont déterminés donc le critère par un cahier A, des charges. Voilà. Critère A, donc qui est 50% à minima du prix de revient unitaire ou de la valeur ajoutée du produit sorti d'usine français et la fabrication, toutes les caractéristiques essentielles du produit. En fait, ça vient en opposition au Made in France puisque le Made in France est déclaratif. D'ailleurs, pour ça qu'à l'époque, on a décidé de monter cette certification. Le Made in France étant déclaratif avec régi par le Code des douanes européen, c'est-à-dire que le Code des douanes dit qu'une opération substantielle d'un produit peut vous permettre d'être Made in France. Donc nous, on a voulu avoir un niveau d'exigence et donc une certification. C'est pour ça qu'on mandate aujourd'hui des organismes indépendants tels le Bureau Veritas qui nous a aidé à monter la certification historique. Et donc aujourd'hui, on a effectivement l'AFNOR également qui nous suit. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment être sûr que le produit est bien fabriqué en France et donner aux consommateurs cette traçabilité. Aujourd'hui, on a envie de transparence, on a envie de savoir
si on a envie de participer à l'économie française, parce que derrière tout ça, c'est des emplois, c'est des impôts et c'est le modèle social français. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une cause nationale de produire en France. Donc tout ça est porté par Origine France Garantie, qui permet effectivement de faire des choix, parce qu'en fait, je dirais que l'utilité d'Origine France Garantie, c'est de pouvoir faire ses choix en toute transparence. D'ailleurs, je le rappelle, pour avoir encore plus de précision, vous avez un site internet tout attaché, originefrancegarantie.fr. Voilà, où là on retrouvera tous les détails. L'Origine France Garantie, c'est un avantage concurrentiel pour les marques selon vous ? C'est énorme. On s'aperçoit qu'il y a une vraie demande maintenant du consommateur. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'immatériel de la marque France, l'image, du bleu, blanc, rouge, le drapeau. Vous savez, nous on est, hélas, une certification qui est une association, portée par une association, parce que l'Union européenne interdit aux États membres de promouvoir leur production nationale. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas un label d'État. Mais tout ça aujourd'hui, ça permet à une marque qui fabrique réellement en France de dire aux consommateurs, n'ayez pas peur, c'est pas du franco-lavage. On a été audité, il y a eu un contrôle qui a été fait par des organismes indépendants, et donc c'est un avantage concurrentiel énorme, et on le voit aussi bien en B2B qu'en B2C, puisque même à l'export, le fait qu'on ait un numéro de certification qui soit propre à chaque société sur sa gamme de produits, parce qu'encore une fois, nous, on certifie des gammes de produits et pas des sociétés. Oui. Je prends toujours le même exemple. On a certifié la Yaris Cross fabriquée à Valenciennes par 5500 ouvriers absolument formidables. C'est la Yaris Cross qui est certifiée, c'est pas le Toyota, puisque effectivement, il y a d'autres produits qui sont Toyota pas fabriqués en France. Mais voilà, en fait, nous, ce qu'on porte, c'est vraiment tout ce que ça peut générer comme économie dans les territoires et dans la production française. Ça nous amènera à une question un peu plus ambiguë, justement, juste après. Est-ce que ça veut dire également qu'en termes d'image de marque, juste avant cette émission, on discutait comme ça, et vous m'avez quand même donné un chiffre qui me paraît incroyable, 83% des Français connaissent l'Origine France ? Alors oui, on a fait un sondage IFOP qui effectivement nous a rassurés et puis a montré tout le travail qui a été fait par toute la certification, et parce qu'encore une fois c'est une association, donc on n'a pas des moyens illimités, mais voilà, ça prouve qu'aujourd'hui ça commence à s'installer. Effectivement, 83% des Français reconnaissent le logo Origine France Garantie et surtout sont rassurés lorsqu'ils voient le logo Origine France Garantie. Donc ils connaissent pas les critères, mais en tout cas c'est un peu comme le label rouge. Oui, mais en seulement 15 ans, c'est beau. C'est une belle prouesse, effectivement, portée par nos adhérents qui font beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail. Et moi, je remercie vraiment. C'est une communauté Origine France Garantie, et on a la chance en plus aujourd'hui de fédérer autour de nous d'autres associations, et ça porte vraiment le sujet. Oui, vous la cultivez en plus. J'ai vu que vous avez aussi des clubs régionaux. C'est quoi ? C'est des Rotary Club du Made in France, de l'Origine France, non ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, non, mais on a effectivement nos adhérents qui portent les sujets dans les territoires et dans les régions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait notre événement La Plage aux entrepreneurs à Arcachon, parce que voilà, nous on est ancré dans les régions, et c'est pour ça que on est fiers de cette appartenance au terroir, parce qu'en fait, derrière Origine France Garantie, il y a l'origine. Bien sûr. Nous, chez Origine France Garantie, on dit toujours, Origine France Garantie, c'est le Made in France garanti. C'est-à-dire que là, on se pose pas de questions, mais garanti par le fait que derrière tout ça, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent et il y a des savoir-faire. Alors peut-être, on compte sur vous, peut-être, à faire évoluer, et là c'est un tout autre domaine, mais quoique, tout à l'heure je vous ai entendu parler du bleu, blanc, rouge, sachez que dans le cadre d'un dépôt de marque, aujourd'hui, à l'INPI, on n'a pas le droit de déposer un logo de marque avec le drapeau bleu, blanc, rouge. J'espère qu'un jour, on fera bouger la ligne, parce que ça pourrait avoir du sens pour bon nombre de marques qui sont franco-françaises et qui fabriquent en France. Oui, à partir du moment où ils prouvent qu'ils fabriquent réellement sur le territoire français. Mais nous, on milite justement pour qu'on ne puisse pas utiliser l'image du Made in France lorsqu'on ne fabrique pas en France, ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, Yves Gégaud s'est beaucoup battu pour qu'on ne puisse pas utiliser le drapeau français. Et je vous rappelle que le marquage d'origine n'est pas obligatoire dans l'Union européenne, ce qui est quand même absolument incroyable. C'est obligatoire aux États-Unis, au Japon, en Chine, mais en Union européenne, le marquage d'origine, hors agroalimentaire, je tiens à le préciser, n'est pas obligatoire. Donc il y a quand même des sujets qu'on essaie de faire bouger. C'est comme ces sujets de la commande publique. Aujourd'hui, la commande publique est moins vertueuse que le consommateur lambda français. Donc on essaie de faire comprendre qu'il faut bouger ces leviers-là. C'est absolument essentiel dans le cadre actuel où nos entreprises ont besoin qu'on les soutienne. Vous avez, au-delà de cela, j'ai remarqué une certification des marques, parce que vous avez aussi le lab OFG. En quelques mots, parce que j'ai vu que c'était quand même plutôt original et plutôt disruptif, et voire très pertinent.
Le labo FG, ça a été créé, là, moi je l'ai créé lorsque je suis arrivé chez Origine France Garantie, avec les équipes d'Origine France Garantie, pour montrer qu'au-delà d'un tampon, Origine France Garantie a une vraie ambition de porter ce sujet de la production, de passer de la société uniquement de consommation pour une société aussi de production, parce que consommer des produits qui ne sont pas fabriqués en France, ça aide pas beaucoup l'économie française. Au contraire, on voit aujourd'hui dans quel état est notre balance commerciale. Donc on a voulu monter un lab et réfléchir et faire des propositions, et on a déjà fait plusieurs rapports, le premier étant construire l'usine nation de demain, et on avait interpellé les candidats à la présidentielle, comment on va le faire pour la prochaine présidentielle, en leur demandant de s'expliquer sur leur vision du Made in France. Donc on avait fait des propositions, comme on le fait aussi sur la commande publique. Voilà, c'est important pour nous d'être aussi proactifs, c'est-à-dire pas seulement un laboratoire d'idées. Ouais, tout à fait, un laboratoire d'idées, mais assez engagé sur le fait que c'est un choix de société de produire sur le territoire français. C'est un vrai choix de société et il faut savoir ce qu'on veut. Et je vois dans votre comité de pilotage, il y a notamment Thomas Hurier, qui est administrateur de l'association OFG, mais il est surtout président et cofondateur d'Edgine 1083, qu'on a reçu justement dans Tout est marque. Donc écoutez l'épisode précédent. Alors comme dans chaque émission, dans Tout est marque, Et maintenant, c'est la question qui fâche. j'ai une question qui fâche, mais en fait qui va pas vous fâcher, vous allez voir. Ça concerne l'actualité brûlante. Pimki, enseigne emblématique depuis plus de 50 ans, s'allie au géant controversé de la fast fashion, Shein, connu pour ses pratiques industrielles agressives et son impact écologique massif. D'après vous, est-ce que c'est le deal avec l'ennemi ? Ah ouais, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a un énorme travail à faire pour faire comprendre que tout ça, ça va détruire toutes nos filières. Je pense que c'est emblématique là sur le textile que je connais bien, mais je pense qu'il faut vraiment être très très vigilant. Ce qu'on est en train de faire là, ça peut avoir des conséquences terribles. La concurrence déloyale pour laquelle nos entreprises sont obligées de faire face au quotidien. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire on est un peu coincé, nous, entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. Et là, quand on commence à prendre des deals avec des entreprises qui font fi de toutes les normes, de tout ce qu'on demande à juste titre à nos entreprises, c'est très dangereux parce qu'on met le pied peut-être on laisse rentrer dans le loup dans la bergerie. Et en plus, les amalgames sont rapides. Vous savez, on a toujours tendance à dire c'est une marque française. Une marque française, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça produit sur de richesses sur le territoire. Les amalgames sont très dangereux. Et je pense que là, il va falloir prendre des mesures très fortes parce que je trouve que quelque part, il y a une certaine indécence parce que tout est permis aujourd'hui. Et il va falloir monter au créneau et être tous vigilants et empêcher ce genre de choses. Ça passera peut-être aussi par le consommateur ? Oui, mais c'est pour ça que je parle de pédagogie. Le consommateur, il a envie de consommer moins mais mieux des produits de qualité. Alors là, il va falloir qu'il comprenne que c'est ni des produits de qualité, qu'il vaut mieux acheter un t-shirt qui dure que 10 qu'on jette au bout de je sais plus combien je crois que c'est 6 lavages qui ont été identifiés. Donc voilà, il faut que le consommateur comprenne que derrière tout ça, c'est pour ça que je parlais de certaines indécences à un moment et qu'il y a un certain cynisme quand des anciens ministres travaillent pour des grandes marques chinoises par exemple en disant que grâce à eux on aide le pouvoir d'achat des Français. Non seulement on les aide pas parce que sur le temps long on est en train de les faire mourir parce que c'est leur travail qui est en jeu. Et ça a toujours été la défense de ceux qui font du low cost ou du discount. Voilà, moi je me souviens dans la téléphonie mobile, on va pas citer de nom, on a quelqu'un qui a cassé le marché il y a plus de 15 ans en France et qui a expliqué à tout le monde que c'était pour la défense du pouvoir d'achat, sauf qu'on a détruit des dizaines de milliers d'emplois. Je sais, en connaissance de cause, j'étais dans les télécoms à cette époque-là. Voilà, exactement, mais je trouve que l'exemple est très pertinent. Je trouve ça très très dangereux, encore une fois. Il faut être prudent parce que c'est les personnes qui peuvent consommer ce type de produit, c'est les premières qui vont être impactées, c'est les plus modestes. Oui, c'est de la destruction de valeur. C'est là où c'est complètement terrible. Et ce cynisme me rend fou, pour ne rien vous cacher. Et moi, vous savez, j'ai toujours une formule un peu toute faite, mais qui a le mérite de la clarté. Achète chinois, achète 3 fois, donc il vaut mieux acheter une seule fois français. Est-ce que c'est pas non plus en opposition, et là il n'y a pas de terrain politique sur la question que je vais poser, est-ce que c'est pas en opposition aussi avec les logiques de réglementation européenne ? Je prends un exemple. On n'a jamais eu une enseigne qui progressait aussi vite en France qu'une enseigne néerlandaise qui s'appelle Action, par exemple, qui ne vend que du petit produit chinois. L'air de rien, aujourd'hui en 2025, on retrouve 900 points de vente en France.
Est-ce que c'est pas un paradoxe alors qu'on ne peut pas se protéger puisqu'il s'agit bien d'un État européen ? Non, mais c'est un paradoxe absolu. Et puis, vous savez, c'est comme tout. Il y a des injonctions contradictoires. On demande de réindustrialiser, mais on nous aide pas à monter des usines en moins de 3 ans pour avoir des autorisations. On laisse rentrer effectivement, ouvrir 900 magasins Action avec des produits dont vraiment la majorité est fabriquée au bout du monde dans des conditions qu'on connaît pas. Donc, il y a un vrai sujet. Mais c'est pour ça que la France doit prendre ses responsabilités, parce qu'on peut pas attendre de l'Europe d'être tous d'accord au même moment. Donc il y a un moment où il faut être en capacité d'être souverain, parce que le vrai sujet c'est la souveraineté, parce que c'est ça ce qui nous guette aujourd'hui, c'est de perdre notre liberté. Parce que la souveraineté, c'est garder un minimum de liberté. Donc il faut être combattant. Il faut être combattant, et donc on peut inviter toutes les marques qui répondent aux critères Origine France garantie, bien sûr, d'aller se connecter sur le site et pourquoi pas de s'engager, tout simplement. J'ai découvert également, chose beaucoup plus positive par rapport à ce que l'on vient d'évoquer, vous avez édité un magazine qui s'appelle Fait en France, magazine consacré au Made in France en kiosque. Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a besoin, effectivement, c'est un magazine positif. Fait en France, c'est de montrer qu'on est capable de proposer tout un tas de produits. On fait la culture de marque, justement, ça vous parle dedans. On a fait Duralex, on a fait plein d'autres marques où ils expliquent un peu leur parcours, pourquoi ils sont là. Et ce magazine, il est fait pour justement redonner espoir à toutes nos marques et montrer que fait en France, c'est chouette. C'est pas seulement toujours on entend c'est plus cher, il n'y a pas toujours le savoir-faire. Donc voilà, c'est un magazine qui est pour nous en plus objectivement un outil de communication assez énorme, parce qu'on a la chance d'avoir toujours des belles personnes qui viennent être interviewées. Ou là on a la chance d'avoir un DJ très connu dans le dernier numéro qui s'appelle Yann Muller, qui remixe des chansons françaises, qui nous a fait l'amitié d'être en couverture. Donc en fait on essaie de montrer, on fait aussi des comparatifs à l'intérieur entre des marques françaises, des marques étrangères, et montrer que c'est pas obligatoirement plus cher. Donc voilà, c'est un magazine qui est plein d'espoir, plein de pédagogie, qui est dirigé par mon ami Anthony Vittorino, qui est le rédacteur en chef de ce magazine, et qui fait un énorme travail justement pour valoriser le Made in France. J'ai une dernière question avant qu'on arrive déjà à cette conclusion, parce que je pensais à cette question en vous écoutant. Parmi les grandes marques aujourd'hui, on pointe du doigt des grands groupes, citons-les, LVMH par exemple, dans le luxe. Est-ce que ces marques rejoignent dans le côté Origine France garantie, ou malheureusement, et malgré l'estampille France derrière le groupe, comme tout est fabriqué à l'étranger, ils ne peuvent pas vous rejoindre ? C'est clair qu'ils ne peuvent pas nous rejoindre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fabriquées en France. Enfin, après, c'est un paradoxe. Une généralité, parce qu'il y en a quand même, il y a quand même des grands du luxe qui font une partie en France. Mais globalement, on n'a jamais été très bien vu par les grands du luxe, parce que nous, justement, on identifie les produits. Et en fait, ces marques de luxe jouent sur l'immatériel de la marque France, l'image, mais pas obligatoirement sur les sites de production. Et c'est pour ça que non, pour répondre à votre question, on a très peu d'acteurs du luxe qui nous ont rejoints, parce que pour eux, ça montrerait qu'il y a quand même une grande partie qui n'est pas fabriquée en France. Donc c'est ce qu'on combat, nous, aujourd'hui. On combat encore une fois le manque de transparence, et ça fait partie des sujets. Ouais. Eh bien, vous voyez, pour illustrer votre propos, on va poursuivre cet épisode avec l'interview de Guillaume Fievé, qui est le président de la Compagnie du Midi, véritable cas concret du label Origine France, qui va nous expliquer, au travers justement, notamment des savons de Marseille, la savonnerie de Marseille, pourquoi, comment, quels sont les intérêts d'être Origine France garantie. Moi, en tous les cas, cher Gilles Attaf, je vous remercie de vous être déplacé. Non, c'est un plaisir pour moi. C'était précieux, et bien entendu, on laisse se poursuivre l'interview avec Guillaume Fievé. Alors, pour illustrer justement le label Origine France, et pour faire suite aux propos de Gilles Attaf dans ce numéro spécial de Tout est marque, je reçois Guillaume Fievé, président de la Compagnie du Midi. Bonjour Guillaume. Bonjour Fix. Guillaume, avant d'aborder Origine France garantie et plus largement le thème du Made in France qui nous tient tous les deux à cœur, je vais rappeler que la Compagnie du Midi, c'est une filiale du groupe Prodef, PME familiale créée en 1924, dont le siège social est basé à Levallois-Perret. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits d'entretien et d'hygiène pour le grand public, mais ma première question déjà, c'est quelles sont vos marques ?
Là, en fait, on a effectivement plusieurs marques. Alors, Prodef, ce sont les initiales de produits d'entretien français. C'est mon arrière-grand-oncle qui a créé cette entreprise en 1924. Un bel acronyme déjà. Voilà, effectivement, un acronyme bien ancré dans le Made in France, qui est le thème de l'émission. Voilà, pendant toutes ces années, donc on a fêté les 100 ans de notre PME familiale l'année dernière. Pendant toutes ces années, mon arrière-grand-oncle, mon grand-père, mon père ont lancé des marques qui après sont sorties du giron de Prodef, par exemple Sanitol, ou des Cap-Four ont été des marques lancées par Prodef pendant les 30 Glorieuses. Iconique. Exactement, marque iconique. Et aujourd'hui, Prodef, c'est globalement 4 marques. Une marque qui s'appelle Hygiène et Nature, qui est distribuée en circuit professionnel. Une marque qui s'appelle Maître Savant de Marseille, qui est distribuée en grande distribution en France et un petit peu à l'export. La marque La Nénette. Alors la véritable Nénette, ça c'est une lustreuse pour automobile iconique et bien connue des collectionneurs de voitures anciennes. La Nénette qui est une frange en coton imprégné d'un liquide lustrant. Le nénétol. Le nénétol. Le voilà. nénétol. Le nénétol. Alors, la Nénette, c'est une marque qui a un capital affectif très important dans ce milieu spécifique d'amateurs de voitures de collection. Je le confirme. Voilà. Et puis la quatrième marque, c'est la marque La Corvette. La Corvette qui est une marque d'hygiène et de cosmétiques et de produits d'entretien pour la maison. En particulier, voilà, parce que un de nos sites de fabrication est la Savonnerie du Midi à Marseille. Savonnette. Alors, ce que j'ai pu aussi glaner comme information, c'est que j'ai cité tout à l'heure 1924, mais on remonte même à 1894. Alors en fait, oui, Prodef, aujourd'hui, on a 3 sites de production. Un site de production à Dijon, enfin dans la banlieue de Dijon, à Longwy. Ça, c'est pour Hygiène et Nature. C'est le site de fabrication des produits d'entretien pour les circuits professionnels. Et on a racheté en 2013 une société qui s'appelle Compagnie du Midi, dont l'un des sites est dans les Alpes-Maritimes, voilà, qui fabrique la fameuse lustreuse Nénette sur les métiers à tisser d'origine de 1947. Et un autre site situé à Marseille, la Savonnerie du Midi. Et la Savonnerie du Midi elle-même a une histoire encore plus ancienne que celle de Prodef, puisqu'elle a été fondée en 1894. Plus exactement, ce sont les établissements français des Savonneries du Midi. Après, il y a plus donc 130 ans d'histoire. Et aujourd'hui, c'est un site de fabrication, la Savonnerie du Midi, qui a été labellisé Entreprise du patrimoine vivant, qui est un autre label important, un label d'État. Mmh. On a ouvert le musée du savon de Marseille dans les quartiers nord, donc dans nos ateliers de fabrication, au public en 2018-2019. Et c'est cet établissement de la Savonnerie du Midi qui fabrique à la fois la marque Maître Savant de Marseille qu'on vend en grande distribution et notre marque iconique, La Corvette, voilà, qu'on va vendre en France, alors sur le web, dans notre boutique. On a une boutique aussi sur le Vieux-Port, mais dans des enseignes comme Botanique, Castorama, en pharmacie, et à l'export. Il y a à peu près 25% à l'export sur cette marque-là. Quel type d'export vous avez aujourd'hui ? C'est plutôt, je dirais, européen ou vous allez bien au-delà ? Alors, on va bien au-delà. Là, sur l'export, il y a une quarantaine de pourcents. C'est l'Asie du Nord-Est. Quand je parle d'Asie du Nord-Est, c'est le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Chine. Alors, pourquoi ? Parce que je pense que la Provence et Marseille ont là-bas une connotation très positive. Il y a une dynamique qui s'est instaurée il y a déjà de nombreuses années. Et même les Japonais, par exemple, ou une partie des Japonais, en tout cas, une certaine partie du marché, connaissent bien le savon de Marseille traditionnel, c'est-à-dire un savon de Marseille naturel, authentique, fabriqué à Marseille. Et donc, ce sont vers ces pays-là qu'on a, quand on a repris l'entreprise en 2013, commencé à exporter le plus vite. Alors aujourd'hui, on continue à se développer là-bas. Particulier en Corée du Sud, là on a eu un téléshopping, parce que les modes de distribution ne sont pas les mêmes qu'en France, hein, donc en Corée là on a fait un téléshopping il y a quelques jours. Très digitalisé. Voilà, c'est très digital, très dans le visuel, etc. Oui. Voilà, mais on essaye aussi de trouver de nouveaux distributeurs et de nouveaux débouchés en Europe, plus proche de chez nous, parce qu'on a été aussi, suite à la crise du Covid, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on va dire les grands flux restent un peu plus perturbés.
Et donc, on continue à se développer parce qu'on a des très bons partenaires là-bas, mais on souhaite aussi se développer un peu plus en Europe. Avec cette touche française qui fait la différence, si on peut... Alors, le leitmotiv dans notre groupe au niveau de Prodef, c'est le Made in France. On est une PME, ça fait donc 100 ans qu'on existe. Combien de salariés déjà ? 115 salariés. 115 salariés Ouais, pour sur un les chiffre 3 sites. d'affaires de... 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Le leitmotiv, c'est la fabrication française. Alors pourquoi ? C'est que moi j'ai tendance à dire qu'une PME comme nous, en fait, on ne sait pas délocaliser. Voilà, on n'a pas les moyens de délocaliser, on peut pas. Voilà. Donc soit on s'adapte et on fabrique en France, soit on ferme. Mais délocaliser, on n'a pas délocalisé au bout du monde. Voilà. Donc on est resté en France. J'aime bien d'ailleurs souvent Gilles Attaf qui dit. C'est bien de parler des startups, des nouvelles technologies, mais n'oublions pas les entreprises qui n'ont jamais délocalisé et puis qui se battent pour être en France, rester en France et de maintenir ces savoir-faire en France aussi. Parce que dès que les savoir-faire partent, c'est très très dur et c'est très très long de les récupérer. On ne peut pas les récupérer en un claquement de doigts. Voilà. Le savoir-faire, et justement, c'est une parfaite transition. Pour vos marques, justement, qu'est-ce qu'apporte le fait d'avoir obtenu ce label Origine France Garantie ? Alors en fait, ce certificat Origine France Garantie, c'est un certificat produit. C'est-à-dire que, par exemple, on a 2 produits phares certifiés Origine France Garantie. Il y a la véritable nénette dont on a parlé tout à l'heure et le véritable savon de Marseille fabriqué à Marseille, au chaudron, selon le procédé marseillais. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le certificat Origine France Garantie porte sur des produits plus que sur des entreprises, contrairement par exemple au label entreprise du patrimoine vivant qui va labelliser une entreprise dans son ensemble, dans sa démarche de transmission de savoir-faire et de préservation de savoir-faire. Et le certificat Origine France Garantie, on est audité. Et on va vérifier que la part française dans le prix de revient est supérieure à 50%. Et que la transformation substantielle du produit, c'est-à-dire que son essence, la transformation du produit, l'élaboration du produit est réalisée sur le sol français. Le fait que sur nos produits... qui sont excusez-moi, Guillaume, avec justement la garantie d'avoir des matières premières en provenance de France. Alors pas forcément, ça dépend. Ça rentre dans le calcul du prix de revient, mais par exemple sur le savon de Marseille, l'huile d'olive, ça fait plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années que l'huile d'olive, elle ne vient pas des Baux-de-Provence. Peut-être qu'un jour ça reviendra, mais aujourd'hui, l'huile d'olive provençale des Baux-de-Provence ou de Salon de Provence, elle serait beaucoup trop chère pour pouvoir fabriquer et vendre à un prix acceptable. Voilà. Donc, par exemple, l'huile d'olive, elle vient d'Espagne. Voilà. Donc ça rentre dans le calcul, voilà, mais c'est une partie intégrante du calcul sans en être un élément essentiel. Comment cette reconnaissance justement valorise l'avantage concurrentiel de vos marques ? Ce label Origine France est un véritable avantage concurrentiel. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis, nous on a repris la Savonnerie du Midi en 2013 et à partir de 2015-2016, on constatait très clairement un besoin pour les consommateurs d'être rassurés. Rassurés sur l'origine des produits, par qui c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, etc. Et donc on avait noté un retour à la recherche de produits vrais, de produits naturels, traditionnels, authentiques. Voilà. Alors donc nous on a eu deux démarches. Une démarche, ça a été d'ouvrir notre site au public. C'est pour ça qu'on a ouvert le musée du savon de Marseille, parce qu'une fois que les consommateurs, ils ont vu comment le produit est fabriqué, ils savent faire la différence entre ce produit-là et puis les produits d'import multiples et variés auxquels on est confronté. Véritable traçabilité. Voilà, ils voient de leurs propres yeux et puis ils peuvent échanger avec les ouvriers, les ouvrières, etc. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, effectivement, c'est la certification dont on a parlé. Et le fait que les produits soient estampillés Origine France Garantie, ça rassure le consommateur. Et de plus en plus, même si parfois on dit, et c'est une réalité, l'inflation a mis à mal le pouvoir d'achat, ça c'est une réalité complète. Mais donc il y a eu, je pense, un petit passage là pendant 3 ans. Il y a l'équilibre prix achat engagé qui se joue, mais il y a quand même une tendance de fond qui est que les consommateurs aujourd'hui, ils veulent acheter des produits, ils veulent donner du sens à leurs achats de plus en plus. Et Origine France Garantie permet de donner du sens aux achats. Parce que quand on achète des produits Origine France Garantie,
on sait qu'il y a une part importante et essentielle du produit qui est fabriqué en France. Derrière, ce sont des emplois, c'est vraiment du sens donné à l'acte d'achat. Donc nous, ça nous permet de valoriser nos produits et pour le consommateur, ça donne du sens et tout ça va vraiment dans la bonne direction. Alors justement, ça me permet de rebondir. Vis-à-vis des clients, est-ce que l'argument 100% made in France et artisanal, c'est l'unique argument pour convaincre à l'heure où justement le prix, l'acceptabilité du prix, tout à l'heure vous en parliez, avec une guerre des prix et une offensive d'un certain nombre de marques étrangères aussi qui étouffent certaines marques françaises. Comment voyez-vous ça ? Alors je dirais que c'est pas l'unique. Oui. Pourquoi ? Parce que alors c'est un argument, clairement, c'est un argument par rapport à nos clients, par exemple aux distributeurs, que ce soit la grande distribution ou des enseignes des grandes surfaces spécialisées, bio, bricolage, etc. Donc c'est clairement un argument parce que c'est un argument pour les consommateurs finaux. Après, c'est pas le seul. Dire le savon de Marseille, par exemple, si je prends ce produit-là, le fait que le savon de Marseille soit fabriqué au chaudron selon le procédé traditionnel fait que, et le choix des ingrédients fait que le produit est aussi éco-certifié. C'est-à-dire on a aussi un label éco-cert, 100% ingrédients d'origine naturelle, ce qui rend le produit hypoallergénique. L'efficacité, elle, est prouvée depuis des décennies, voire des siècles, que ce soit dans l'hygiène des mains ou l'hygiène du corps ou l'entretien de la maison, du linge. Donc la certification Origine France Garantie est un argument supplémentaire qui va permettre la notion de fabriquer en France, c'est un accélérateur aussi. Elle est assez complexe. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire fabriquer en France ? Oui. Origine France Garantie, il y a des règles qui sont très claires. Donc c'est une certification qui permet, c'est une certitude. Qui permet une certitude, alors que la notion de fabriquer en France, elle n'est pas toujours si simple. Ouais. Oui, parce que... Donc mais de dire que c'est le seul argument, non, parce que derrière, il faut des produits de qualité. Bien sûr. Et donc naturels. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ces démarches de naturalité, c'est comme sur les emballages, par exemple. On pourrait parler des emballages, mais... Oui, parlons-en, allons-y. Mais par exemple, sur les savons liquides, oui. Aujourd'hui, nous, tous les flacons à la marque La Corvette, par exemple, sont en 100% recyclés. Recyclables, certes, mais aussi recyclés. Voilà, donc la démarche... Aucun phénomène de screen fashion, puisqu'on parle de packaging. Aujourd'hui, ça a été aussi un phénomène qui a été largement débattu avec... je le rappelle, screen fashion, c'est un prix qui reste stable, mais avec une quantité qui baisse. Alors nous, on n'a pas fait ça, voilà, mais mon point était surtout sur la composition des flacons. Bien sûr. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de... nos flacons de savon liquide sont 500 ml, ont toujours été 500 ml. Non, mais c'est important. Ou d'un litre, voilà. Et justement, c'est important parce que au regard justement de cette naturalité des produits, de votre savoir-faire, de votre engagement depuis plusieurs décennies, le fait d'être certifié Origine France Garantie, ça montre aussi une forme de sérieux et c'est un accélérateur de business. Je pense en tout cas qu'il faut une durabilité dans la démarche. Je veux dire, quand on fabrique en France, quand on est aussi à la frontière parfois entre l'artisanat et l'industrie, mais ça veut dire dans les deux cas avoir une vision à moyen long terme. C'est-à-dire que on peut faire des coûts COUPS, voilà, au niveau marketing, au niveau commercial, etc. Mais dans le fond, quand on investit dans une usine, dans des installations, dans des lignes de fab, ou au niveau qualité dans une démarche éco-certifiée avec des achats de matières premières naturelles, on est forcément sur le moyen long terme. Sinon, à un moment ou à un autre, ça ne le fait pas, quoi. Bien sûr. Donc cette notion de durabilité et d'ancrage, elle est majeure. On ne construit pas pour 6 mois ou 2 ans, quoi. C'est-à-dire quand on investit, on amortit les investissements sur 10-15 ans. Quoi. Donc et vos marques en sont la preuve puisque vous avez entre les mains, si je puis dire, des marques qui traversent le temps et c'est assez rare finalement. On a reçu il y a peu Picard Surgelé qui vient de fêter ses 50 ans. On va recevoir d'autres marques, mais ça c'est une surprise, qui sont centenaires cette année ou une autre marque très célèbre, marque Made in France, je mets un petit indice pour un prochain épisode, qui fête ses 80 ans. Justement, entre marque héritage, savoir-faire historique, certification EcoCert, membre de Cosme Bio, membre de la FEV, donc la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, Origine France. Pour des marques comme les vôtres, justement, il faut être partout. Il faut avoir
l'ensemble de ces certificats. C'est important aujourd'hui pour se défendre, entre guillemets, des marques qui arrivent un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, si je puis me permettre. Alors, il y a le leitmotiv, c'est la naturalité des produits et la fabrication française. Donc après, effectivement, on choisit des certifications. Vous avez cité EcoCert, Origine France Garantie. Ce qui est important, c'est de pouvoir montrer aux consommateurs combien nos produits sont à la fois qualitatifs et ancrés dans une histoire et dans un territoire. Voilà. Alors ensuite, effectivement, parfois, il peut y avoir une inflation de certification, ce qui rend pas les choses toujours simples et lisibles. Mais on choisit pas, par exemple, de mettre sur tous les produits, tous les logos. Il y a des choix. Après, il y a des choix marketing. Bien sûr. Et je dirais aussi que pour une PME, les PME sont fragiles. Et donc, il y a tout un écosystème. Donc, là, vous avez cité un écosystème entre EcoCert, la naturalité des produits, Origine France Garantie, le Made in France en général. Et le fait d'être engagé dans toutes ces démarches, même si elles sont parfois, ça prend du temps, ça coûte aussi un peu d'argent, mais c'est être dans un écosystème porteur aussi parfois d'entraide entre PME. Pour éviter et c'est les pas coups durs. négligeable. Exactement. Et ça, c'est pas négligeable. On n'en parle pas assez. Et c'est important aussi l'entraide entre les entreprises en France. Certains y verront plus du réseautage, mais ça va bien plus loin très souvent. Et puis, on ne peut pas parler des marques et de vos marques sans parler de votre marketing et de votre communication. Comment communiquez-vous ? On suppose que, bien entendu, pour la savonnerie comme la Corvette ou la Nénette, vous n'allez pas opter pour les mêmes canaux, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une ligne directrice justement en termes de communication vis-à-vis de vos clients, à la fois distributeurs et à la fois vos clients finaux ? Alors déjà, on se concentre principalement aujourd'hui au niveau communication sur tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a une puissance quand même phénoménale de ces réseaux. Donc sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. On innove aussi. Là, on a fait, j'ai parlé d'un téléshopping en Corée, mais il y a un mois, on a fait un live streaming, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en France, c'est-à-dire sur le site de notre boutique. Un live stream shopping ? Un live stream shopping pendant 1 heure. Sur la Corvette, donc ça c'est assez innovant, c'est assez bluffant. Très asiatique. C'est très asiatique, complètement. On s'inspire de ce qui se passe là-bas, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Parce que la Corée du Sud, aujourd'hui, il faut savoir que 70% du e-shop passe par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Non, c'est ça qui est... Alors c'est passionnant aussi. C'est très évolutif. Et voilà, c'est très évolutif. La France, je pense qu'on en est vraiment au début. Culturellement, on n'a pas la même culture que là-bas, et donc ça avance pas au même rythme, avec des différences, etc. Mais voilà, donc notre communication, elle est principalement réseaux sociaux et implication au niveau de ces associations et de ces démarches collectives. Présence sur les salons aussi. Alors, présence sur des salons. Par exemple, la Corvette sera présente, on aura un stand sur le salon Natexpo à l'automne prochain qui a lieu à Paris. Ça, on le fait chaque année sur Natexpo. Puis on a des salons Europropre par exemple, pour la marque Hygiène et Nature. Voilà, donc on travaille à la fois sur les salons, à la fois sur les réseaux sociaux. Par exemple, on ne fait pas de pub télé, on n'en a pas les moyens. Un peu d'affichage peut-être. Affichage. Alors, par exemple, il y a un autre exemple. On parlait des démarches collectives. La ville de Marseille a lancé un label aussi, fabriqué à Marseille. On a candidaté, on a été retenu, on a été lauréat pour les produits manufacturés. Et la ville de Marseille, pour accompagner les marques du label fabriqué à Marseille, a lancé toute une campagne d'affichage. Donc oui, la Corvette est sur des panneaux d'affichage dans la ville de Marseille pour promouvoir le salon de Marseille, la Corvette. Voilà. Donc on ne fait pas directement de l'affichage, on le fait quand on est partie prenante d'une démarche collective. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode spécial de Tout est marque et avant de conclure, bien entendu, je pense qu'on n'a pas abordé un thème. Vos marques sont effectivement ancrées dans l'histoire, mais se projettent très souvent dans le futur et on n'a pas parlé d'innovation parce que je me suis aperçu au travers de l'ensemble des recherches que j'ai pu faire sur vos marques que vous étiez une marque, je dirais, très très innovante. Enfin, vos marques sont très innovantes. Comment cela se traduit-il si vous aviez un ou deux exemples à donner à nos auditeurs et nos auditrices ?
Alors effectivement, on a parlé déjà des effectifs. Il y a 115 salariés, il y a 7 personnes en qualité, recherche, développement réglementaire. Donc on a un laboratoire par exemple à Dijon qui travaille en permanence sur des innovations, donc sur des nouvelles formulations. Donc on a été parmi les premiers au début des années 2000 à lancer des produits écolabel. Après on s'est engagé aussi dans des produits EcoCert. Par exemple sur le savon de Marseille traditionnel. Alors le produit reste traditionnel, mais ça n'empêche pas d'innover. On est les seuls, les premiers et les seuls à aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, à avoir fabriqué un savon de Marseille à l'huile d'olive bio au chaudron à Marseille selon la tradition. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On a aussi des produits fabriqués à Dijon en termes de désinfection, par exemple, innovants, éco-certifiés, issus des recherches de notre laboratoire. Est-ce que l'intelligence artificielle, juste la dernière question, arrive à petits pas aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages, que ce soit d'internautes ou même d'entreprises que je peux recevoir, notamment dans les cosmétiques, où petit pas par petit pas, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle commence à trouver une petite place. Alors ça commence à trouver une petite place. On a un comité de direction dans 3 semaines. Moi, j'ai demandé à l'un des membres du comité de direction justement de préparer comment est-ce que le thème, comment est-ce que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle. On voit déjà que pour des questions de formulation, par exemple, quand on pose la question à l'intelligence artificielle, ils peuvent nous répondre. L'intelligence artificielle peut nous faire des propositions de formulation et donc voilà, on y vient et on va l'utiliser. On l'utilise déjà un petit peu et ça va monter en puissance. Alors bien entendu, je ne pouvais pas résister à vous mettre un son du sud de notre cher pays. Merci Guillaume, c'était un réel plaisir de parler merci à toi. Avec toi sur l'ensemble justement des marques. Je rappelle d'ailleurs les sites internet, alors je ne vais pas tous les citer, mais je vais au moins citer compagnie du midi toutattaché.fr ou savonneriedumidi.fr. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sites des marques de la compagnie du midi et de Prodef. Moi je vous remercie aussi, chers auditeurs, car vous êtes de plus en plus nombreux et bien entendu retrouvez-nous sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Amazon Podcast et YouTube Podcast bien entendu et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.